L'Atlético de Madrid est en train de vivre une saison compliquée. Là où les autres années, il avait l'habitude de se battre pour le haut du classement, cette saison, il est plutôt en train de se battre pour pouvoir être en Ligue des Champions la saison prochaine. Ça pose une question inévitable, l'Atlético de Simeone est-il en fin de cycle? Hey, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre équipe préférée va bien. L'Atlético de Simeone, c'est un peu un thème récurrent cette saison parce qu'il faut le dire, c'est une déception cette équipe. Je ne sais pas du tout s'il y a une autre vidéo qui a été tournée sur le sujet ces derniers jours, étant donné que ma vidéo je la tourne le 30 janvier, vu que quand vous la visionnerez, je serai en voyage depuis un mois. Il faut bien s'y prendre à l'avance, c'est pas du tout mon fort, mais on s'en est sorti. Je vais en premier expliquer et présenter quelques éléments de contexte et puis je tenterai de répondre à la question du titre en fin de vidéo. La première chose qu'il faut dire, c'est que cette équipe, comme tant d'autres, je pense par exemple à la Juve ou Manchester United, elle n'a jamais vraiment réussi à trouver la formule pour attaquer des blocs bas après avoir présenté un autre type de football par le passé. 2014, on se rappelle le football de l'Atlético, c'est un football qui est très fort dans sa surface, avec une charnière centrale incroyable, un gardien excellent dans sa surface, de très bons joueurs pour lancer les contres, je pense à Thiago et Arda Turan, et puis de très bons joueurs pour exécuter les contres, je pense là surtout à Diego Costa. Ce qui se passe, c'est qu'à partir de 2015, il y a déjà de nouvelles exigences qui sont posées à cette équipe et l'équipe, évidemment, elle doit s'adapter s'il entend rester compétitive. Chaque saison, les exigences ont été plus poussées, ce qui fait qu'à partir de 2017, vraiment l'Atlético, ça devient l'Atlético de Griezmann. C'est pour ça qu'il s'épanouit autant dans cette équipe, il retrouve un rôle central vraiment où il est à la baguette et c'est un rôle qui va toujours lui demander plus de responsabilités jusqu'à son départ l'année passée. Simeone, il n'a pas rien fait, il n'a pas laissé Griezmann se débrouiller tout seul comme ça dans un naufrage collectif. Il a tenté de mettre en place des solutions. À chaque début de saison, depuis 3 ans maintenant, on s'enthousiasme un peu parce qu'on voit un Atlético qui tente de nouvelles choses, qui tente de se poser en coin adverse. On voit par exemple certains schémas où les latéraux sont trouvés avec du temps et de l'espace pour exécuter ensuite. On voit de nouveaux joueurs comme ça qui s'intègrent au collectif, mais force est de constater que l'Atlético ne commence pas bien ses saisons justement à cause de ces adaptations qui demandent un peu de temps et dès que les jours froids arrivent, on retrouve l'Atlético de 2014 qui tente d'appliquer la même formule. Sauf que chaque année, cette formule, elle marche moins bien. L'exemple type, c'est d'avoir rapatrié Diego Costa, un Diego Costa qui est fantomatique, comme si on avait envie vraiment de se replonger en 2014 alors qu'on n'a ni les joueurs pour le faire, et ni un contexte aussi favorable qu'à l'époque. Ce qui est très fort, c'est que cet Atlético a été tellement bon de 2014 à 2016 qu'on a peut-être pensé que ça c'était la norme, que ça devait être les standards auxquels l'Atlético devait toujours aspirer. Et quand je vous parle de contexte, c'est parce que en fait c'est vraiment le contexte qui permet d'expliquer ces succès-là. Simeone, il arrive dans un club qui est complètement déprimé, il arrive en 2011 et là il va avoir déjà des joueurs sous la main qu'il va pouvoir modeler tranquillement, il va avoir le temps pour le faire. Là je pense à Thiago, à Gabi, à Miranda, à Filipe Luis, à Diego Godin, à Diego Costa, à Raúl Garcia, etc., etc. Des joueurs qui non seulement avaient le bon caractère pour être adaptés aux idées de Simeone, mais ils avaient également les bonnes caractéristiques footballistiques. Oublier le contexte, c'est vraiment un péché capital parce que sans ces facteurs-là, on ne peut pas comprendre le succès de l'Atlético de Simeone. Mais ce qui est encore plus grave, si on peut dire ça, c'est un peu d'oublier quel type de club est l'Atlético. L'Atlético, c'est le 3e club d'Espagne historiquement. Et ça n'a pas toujours été le cas, parce qu'il a toujours été un peu à la lutte pour savoir lequel de lui, Valence et l'Atlético pouvaient occuper cette position. Mais l'Atlético, ça n'a jamais été un club qui a eu vocation à détrôner le Real et le Barça. Et ça, c'est profondément ancré dans leur identité, aux Colchoneros. L'identité de l'Atlético, elle se retrouve également dans un fameux slogan qui dit en français « Fier de ne pas être comme vous ». Le « vous », il fait référence à qui? Au Real Madrid. L'Atlético, il s'est presque construit son identité en creux par rapport au Real Madrid en fait. Et ce fier de ne pas être comme vous, il peut un peu surprendre. Ça veut dire quoi? Fier de ne pas gagner des titres, fier de ne pas être un immense club, fier de ne pas avoir de grands joueurs. Fier en fait surtout d'avoir une autre mentalité, fier de ne pas devoir aimer son club en fonction des titres qu'il gagne, fier d'être un public qui présume être un meilleur connaisseur du football, fier d'avoir vraiment un sentiment d'appartenance très fort à la ville de Madrid. Ce qui structure aussi l'identité de l'Atlético, c'est quelque chose qui s'appelle El Pupas. El Pupas, ça veut dire celui qui souffre, celui qui est heurté dans sa chair vraiment. Et ça, cette histoire de souffrance, cette histoire de douleur, elle va vraiment conditionner
toute l'appartenance des supporters de l'Atlético à leur club. Être supporter de l'Atlético, c'est avant tout souffrir, c'est voir le rival du Real Madrid martyriser son équipe, c'est voir le Real Madrid gagner pendant 15 ans des derbys. L'Atlético, pendant 15 ans, n'a gagné aucun derby. Est-ce que vous imaginez, la SSE ne jamais gagné contre l'OL durant 15 ans, ou Everton ne pas gagner contre Liverpool durant toute cette période-là. Du coup, voilà, cette idée de s'être construit par rapport au Real Madrid, de s'être construit dans une histoire de souffrance, etc., ça fait vraiment partie de ce qu'est l'Atlético en tant que club. Du coup, quand l'Atlético est au sommet presque du football européen en 2014 et 2016, on peut avoir la tendance à penser ensuite qu'il doit absolument se maintenir à ce niveau-là, parce que maintenant, il est arrivé à un stade, il doit continuer à garder cette ligne directrice. Alors que non, cette période-là, c'est vraiment une période un peu exceptionnelle dans l'histoire de l'Atlético, comme il y en a eu d'autres avant, mais c'est vrai que l'Atlético n'a jamais confirmé sur la durée en tant que champion d'Espagne, année après année, en tant que club important en Europe, année après année. Et changer l'idiosyncrasie d'un club, la manière dont le club fonctionne, la manière dont les gens se relationnent avec le club, ce qu'est le club, etc., ça prend des années. Même un club comme Manchester City, qui gagne depuis pas mal d'années, il n'a pas encore totalement réussi à le faire. Il y a des supporters du City qui sont encore nostalgiques de cette période où le club ne gagnait pas, justement parce qu'il y a d'autres sentiments qui étaient exprimés. C'est aussi difficile de changer l'identité d'un club dans le jeu, parce que l'Atlético a toujours eu cette forme rugueuse de jouer au football. C'est pour ça que Simeone, c'est un joueur hyper important dans l'histoire de l'Atlético, et c'est pour ça que ça a si bien marché dès son arrivée en tant qu'entraîneur. C'est parce qu'il exprime parfaitement cette identité colchonera. Il y a une anecdote qui est assez parlante à ce sujet, c'est un match en 2016 contre Valence. Dernière minute de jeu, il y a une possibilité de contre-attaque, l'Atlético gagne le match, Griezmann a le ballon, il court et tout d'un coup il s'arrête. Parce que Griezmann, dans sa compréhension du football, il ne faut pas faire n'importe quoi avec le ballon, parfois il faut un peu poser le jeu, donner un peu de la sécurité, etc. etc. Et les supporters de l'Atlético, ils commencent à le siffler en masse. Parce que voilà, c'est tellement inscrit dans leur compréhension du football qu'il faut aller de l'avant, qu'on contre-attaque, qu'on a vraiment cet ADN guerrier, qui ne comprenait pas l'action de Griezmann à ce moment-là du match. On a un club alors qui s'est construit une identité très particulière, très spécifique, un peu liée à la souffrance, à la défaite, etc., qui présume même du fait que personne en dehors des colchoneros ne peut vraiment comprendre ce que ça représente d'être de l'Atlético, et puis tout d'un coup on leur demande de changer, leurs aspirations, leur manière de jouer au football, et ça c'est pas possible. Déjà parce que ça les heurte en soi, ça heurte un peu ce qu'est ce club pour l'instant, mais surtout parce que ce club est hyper mal géré, l'un des pires d'Espagne, et ça depuis les années 90, ça fait 30 ans que ce club est mal géré. Au début des années 2000, ils vont d'ailleurs descendre en deuxième division parce que justement c'était une catastrophe la manière dont les dirigeants menaient la barque. C'est un club qui est possédé par des personnes qui se sont appropriées illégalement le club. Alors le délai de prescription est passé, mais ça reste une appropriation à la base illégale. Ces gens-là, ils ont profité du succès de l'Atlético de Simeone sur le terrain pour faire rentrer des gens au capital qui viennent d'Israël, de Chine. Ils ont aussi hypothéqué leur stade auprès d'un milliardaire mexicain pour avoir des financements. Ils ont vraiment nullifié les socios. Ils n'ont plus aucun pouvoir décisionnel, les socios dans le club. Ils sont complètement évincés du club. On a changé l'écusson d'un club avec tout ce que ça signifie sans consulter les socios. Il y a aussi ce qui se passe sur le marché des transferts. On dit beaucoup que l'Atlético dépense énormément. Mais en fait, ils n'ont aucune marge de manœuvre presque. Parce que tout ce qu'ils dépensent, ils doivent au préalable l'avoir acquis. Ça veut dire qu'ils ont vendu toute leur défense cet été, ils ont vendu Griezmann et grâce à ça, ils ont pu recruter pas mal de joueurs cet été. Et puis un symbole de ça, c'est qu'ils avaient Griezmann, un des meilleurs joueurs du monde dans leur effectif, mais son salaire était tellement haut que ça déréglait toute la balance financière. Vous imaginez du coup, vous cherchez à aspirer haut parce que vous avez un joueur de classe mondiale, mais vous avez des difficultés à le payer. C'est très difficile d'avancer comme ça. L'Atlético, franchement, doit s'estimer heureux d'être là où il est, tellement il est mal géré et tellement il doit à Simeone. Sans l'apport du technicien argentin, on peut même imaginer un destin pire que celui de l'AC Milan, par exemple. Parce que l'AC Milan, il se classe 7e, 5e, 12e parfois si la saison est très mauvaise. L'Atlético, sans Simeone, il a vraiment fait pire que ça. Là, grâce à son entraîneur, c'est bon. C'est le 3e club d'Espagne, c'est définitif. Il n'y a plus besoin de s'inquiéter des percées de Valence, de Séville ou de l'Athletic Club. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il faut faire encore une fois très attention à ne pas projeter nos jugements extérieurs sur ce club parce que, je l'ai dit, c'est un club très particulier et c'est un club qui se considère vraiment comme le 3e d'Espagne. Juste une petite chose, mais imaginez un club comme le Barça qui historiquement est le 2e club du pays et qui a été à certaines périodes de son histoire à des lieux du Real Madrid. Le Real Madrid, il était vraiment très très au-dessus à certaines périodes de l'histoire du Barça. C'est vrai que le Barça a tellement gagné ces dernières années qu'il a plus aucun complexe à avoir par rapport au Real Madrid, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Alors imaginez à combien plus forte raison l'Atlético ne peut pas prétendre disputer le siège du Real Madrid et actuellement du Football Club Barcelone.
Je vous ai présenté donc ce qu'est l'Atlético en tant que club, la situation actuelle et vous aurez compris que c'est difficile de grandir avec un projet aussi bancal, la faute aux dirigeants. L'Atlético alors est-il en fin de cycle? Non, l'Atlético est en début de cycle. La fin de cycle, on aurait pu dire qu'elle est intervenue la saison passée et encore parce que l'Atlético il fait deuxième la saison passée et il bat le Real en Super Coupe d'Europe. L'Atlético là il est en train de reconstruire quelque chose de nouveau avec de nouveaux joueurs et au passage des joueurs qui ne sont pas forcément si bons que ça. Hein. Il y a des joueurs dans d'autres équipes de Liga qui pourraient être titulaires à l'Atlético parce qu'il y a certains postes qui sont assez mal occupés on va dire. Et Simeone devrait-il partir? Eh ben selon moi pas parce qu'on est en train de reconstruire encore une fois quelque chose de nouveau du côté du Wanda. Et puis aussi s'il remplit les objectifs chaque année qui est de finir 3e en Liga, pourquoi est-ce qu'il devrait partir? Les objectifs ils sont remplis. Il y a même certains supporters qui disent qu'il pourrait rester ad vitam aeternam tant qu'il remplit ces objectifs là parce que l'Atlético est à sa place en tant que 3e de Liga. C'est vrai que les résultats en Ligue des Champions sont décevants. Ça, il faut pas le contester. Mais encore une fois, voilà, l'objectif de ce club, ça devrait être de finir chaque année 3e en Liga et de faire le mieux possible en Ligue des Champions, d'éviter les accidents parce que c'est vrai qu'encore une fois, ces dernières années, les 2 dernières années, ça a été surtout des accidents ce qui s'est passé en Ligue des Champions. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui j'espère vous aura plu. Mon objectif c'était un peu de vous présenter ce qu'est l'Atlético parce que c'est vrai que comme tout nouveau club qui accède un peu à un étage supérieur, il y a tout le monde qui commence à parler de lui, à s'intéresser, etc. Mais j'avais un peu l'impression qu'on ne comprenait pas toujours très bien ce qu'est l'Atlético de Madrid vraiment en soi parce que c'est vraiment un club très particulier. Juste une petite information complémentaire, l'adjoint historique de Simeone et le Mono Burgos sera en train de songer à partir en fin de saison pour commencer une aventure en solo. Il faudra vraiment être attentif à ça parce que le succès de cette équipe, il le doit à l'entier de son staff technique, hein, que ce soit l'adjoint, le préparateur physique ou évidemment son entraîneur principal. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour être au courant de la sortie de toutes mes futures vidéos. Nous on se retrouve dans une semaine le dimanche à 10 h pour une vidéo que j'aurai vraiment eu beaucoup de plaisir à produire. D'ici là, portez-vous bien et surtout, profitez du retour de la Ligue des Champions. Allez, ciao!